crois que je vais perdre une vie, je suis à moyen. Fort. Faut pas se croire plus fort que le produit. Demain j'arrête. La porte est ouverte. Salut. Là, des grands vlogs hein. Ok, aujourd'hui les gars on va visiter Phuket. Hier on était à Kyoto, c'était génial, c'était super. Donc aujourd'hui on vous emmène à Phuket. On a prévu wakeboard, planche à voile et petit resto traditionnel thaïlandais. Petite chicha chez Seth Gex. Mon bar Louvre hein. Voilà. Massage aussi. Ah ouais, des grands massages de c'est mort là, c'est mort. On aura des petites updates à vous faire puisqu'on a le petit frère d'Arnaud qui se motive à arrêter de fumer. Faut qu'on voit avec lui s'il veut passer devant la cam ou pas. Mais en tout cas, on va s'occuper de lui et on va le garder motivé. Donc voilà, ça fait plaisir. Alex, on est avec toi. Deuxième jour de ton arrêt. Force. On sait que sûrement les nuits vont pas être hyper faciles. Mais ça va le faire frérot. Bon courage pour le taf. Et on se voit tout à l'heure. Bisous. Take one moment, look at the overhead windows of Discovery. On va où là? On va faire quoi là? On va se murfer et on va faire du basket, les deux. Je crois que je vais perdre une vie, je suis à moyen. Fort, des grandes chevilles. Il a mis ça des fois qu'il ait les cheveux qui viennent devant sa tête. Nope. Tout ça, mais elles savent pas encore. Nope. Finition acrobatique. Nope. Les shoots c'est très dur, regarde. Nope. Effectivement. Coach, un ressenti hein? Vous êtes tous rennais. Ah ouais. Ah, tous rincés comme des je sais pas quoi là. T'as vu comment je suis rincé? Ah t'es nul hein. Heureusement que t'es rentré que sur corner. Ça a fait beaucoup de différence. Bon la famille, c'est la fin de cette session basket. C'était lourd. Arnaud il a repris le sport, c'était comment? Cool, j'ai même pas eu mal, tout va bien. J'ai transpiré, même petit point de côté au bout de 5 minutes et après nickel. Du coup le cardio c'est carré hein, merci Romain. Et on arrive bientôt pour les séances du coup, il a fait un test, là ça marche. Je change mes chaussures, c'est la bosse de mon ongle. Et l'ongle il est rentré dans la cheville, wesh. Il est rentré dans la cheville, tu te rends compte? Non c'était lourd et on reviendra à Joe, il a kiffé aussi donc on va revenir. Bon la famille, on est arrivé chez Charlotte. On va tourner chez elle parce qu'on peut pas tourner sur son lieu de travail, Covid oblige. Du coup voilà, on vous emmène avec nous et puis c'est parti. Du coup je m'appelle Charlotte, je suis psychologue et je suis spécialisée en addictologie. Donc j'ai fait un diplôme pour être psychologue, un bac plus 5. Et après j'ai fait un diplôme universitaire pour me spécialiser en thérapie comportementale et cognitive de prise en charge des addictions. À quoi ça sert un psychologue en addictologie?
Déjà, ça permet d'être accompagné pendant l'arrêt. C'est possible d'arrêter tout seul, hein. Il y a des personnes qui arrivent qui disent demain j'arrête et vraiment elles arrêtent. Consulter un psychologue en addictologie, déjà consulter un psychologue c'est forcément aidant, ça permet de comprendre le rapport qu'on a avec le produit, pourquoi est-ce qu'on consomme, pourquoi c'est compliqué d'arrêter, qu'est-ce qui se joue au-delà du sevrage physique, parce que quand on fait un sevrage physique, c'est-à-dire qu'on arrête de consommer, c'est 15 jours maximum pour les symptômes de manque physique. Être avec quelqu'un qui est spécialisé en addicto, ça permet d'être avec quelqu'un qui connaît vraiment la pathologie. Donc suivi quoi. Ouais, vraiment une aide, une personne sur qui se raccrocher et vraiment. C'est ça, après ça peut permettre juste de faire des points au fur et à mesure du sevrage pour voir comment ça se passe. Ça peut permettre de travailler le rapport au produit, depuis combien de temps on consomme, pourquoi est-ce qu'on consomme, pourquoi c'est compliqué, qu'est-ce que ça rapporte, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place à la place. Comprendre aussi, faire beaucoup de psychoéducation aussi à la personne qu'elle comprenne exactement ce que c'est que l'addiction. Quels sont les symptômes de sevrage, qu'elle ne s'étonne pas du coup si elle en a, de se dire ok c'est normal, c'est parce que je suis en train d'arrêter le cannabis, parce qu'il peut y avoir des choses qui peuvent perturber, notamment on peut faire période de cauchemar, on peut avoir des insomnies, on peut avoir un état un petit peu dépressif. Donc tout ce qu'on a vécu là au début, là, la première semaine où on n'a pas dormi, etc. Enfin, c'était purement normal, quoi. C'était juste des symptômes du manque. Symptômes de sevrage. Ok, d'accord. Donc le monde va passer par là. Ouais. Voilà. Ne vous inquiétez pas, si vous passez par là, c'est normal. Vous allez transpirer, peut-être faire des cauchemars, mais c'est normal. C'est Charlotte qui le dit, hein, donc c'est véridique. C'est sûr. Quels sont les signes de l'addiction? Déjà, pour dire qu'on est addict à quelque chose, simplement ça va être est-ce que quand on le fait pas, est-ce qu'on ressent du manque? Si quand on peut pas le faire, on commence à penser qu'à ça, on a des tremblements, on a des sueurs, on se sent agité, on a le caractère, l'humeur qui change, on est plus nerveux. Là, ça peut être quand même des signes de manque. Quand on commence, on se dit bon, ce sera comme ça de temps en temps, juste pour rigoler, ça va pas être tous les jours, ça va pas être plusieurs. Et puis au fur et à mesure, on voit que ça augmente. Et c'est pas quelque chose qu'on avait prévu, et c'est pas quelque chose qu'on arrive à contrôler et à maîtriser. C'est exactement ce qui s'est passé pour nous. On est en plein dedans. Hein. Pour réduire ou contrôler la consommation. Donc ça c'est même si on a envie, finalement c'est pas qu'une question de volonté non plus. Ça c'est important dans l'addiction, mais il y a beaucoup de gens qui disent oui c'est qu'une question de volonté, si on veut on peut et puis on y va. C'est vraiment une maladie. Je pense que l'entourage des gens qui sont addicts, ils sont pas au courant. Donc je sais que moi par exemple avec ma mère ou même mon père, on a déjà eu cette discussion plusieurs fois sur le fait qu'il fallait que j'arrête, etc. Mais quand tu leur dis que c'est plus fort que toi, ils ne te croient pas. Et puis c'est pire, pour moi c'est pire, genre d'avoir quelqu'un qui te dit ouais faut que t'arrêtes, ouais faut que tu machin, c'est encore pire. Mais qu'est-ce qui ferait que quelqu'un serait plus facilement addict du coup? Exactement. Il va y avoir trois facteurs. Déjà il y a le facteur qui dépend que de la personne. En tant qu'individu, il va y avoir le caractère. Après, il y a aussi une part génétique, d'avoir des prédispositions à la dépendance, il y a une part d'hérédité. Après, ce qui va jouer aussi, c'est l'environnement dans lequel on a grandi, l'éducation va jouer, l'environnement, est-ce qu'on a du produit qui est accessible ou pas dans l'environnement, il y a la culture aussi, il y a des pays dans lesquels fumer du cannabis, c'est culturel. Ce qui est compliqué dans la dépendance, c'est qu'on n'en guérit jamais vraiment, parce que le cerveau se souvient. Est-ce que tu as des conseils pour arrêter de fumer? Ce qui peut être bien dans un premier temps, c'est de faire un sevrage tabagique. Ou de le faire en même temps, c'est-à-dire un sevrage au tabac, parce que des fois il y a des gens qui pensent qu'ils sont dépendants du cannabis, mais en fait comme ils le fument avec la cigarette, ils sont dépendants de la nicotine. Et des fois ils pensent qu'ils ont envie d'un joint, mais en fait c'est le corps qui appelle la nicotine, parce que la nicotine est quand même beaucoup plus addictive que le cannabis, physiquement. Un peu comme pour tout, il faut être prêt, il faut le faire pour soi, faut pas hésiter à demander de l'aide. Il n'y a pas de bonne manière pour tout le monde, c'est à soi de trouver la manière qui nous correspond. Il ne faut pas hésiter à essayer plein de choses. J'avais été voir une addicto qui m'avait dit vous êtes beaucoup trop sûr de vous. Est-ce que tu penses que ça c'est genre très problématique ou pas? Je sais que être trop sûr de soi ça va favoriser le bon je peux tirer vite fait sur un joint et voilà tu vois. C'est ça, ça s'appelle les pensées permissives. Les pensées permissives c'est tout ce qu'on va se dire, les petites pensées comme ça qui passent. Et on va se dire oh c'est bon, genre j'ai pas consommé depuis un an, c'est pas de reprendre une cigarette, un joint, un verre qui va faire que je vais retomber. Faut pas se croire plus fort que le produit.
Bah la famille, là on va rentrer, on a eu notre rendez-vous avec Charlotte, c'était nickel franchement, carrément, bah, on s'est même remis en question pour savoir du coup comment on allait monter ça. On voulait faire une vidéo de 2 minutes 30 mais finalement c'est tellement intéressant de A à Z que bah, je pense qu'on va même faire un deuxième épisode hors série où ce sera juste le dialogue qu'on a eu avec elle. Parce que vraiment pour ceux qui sont en train d'arrêter et ceux qui ont arrêté, ils pourront comprendre plein de choses. Et ouais franchement c'était nickel et gros merci à Charlotte, gros merci à Sarah qui nous a mis en contact avec Charlotte. Yo la mif, du coup là ça fait 2 mois qu'on a arrêté de fumer jour pour jour. Voilà, on se sent bien, enfin en tout cas pour ma part je me sens bien. Je respire beaucoup mieux. Au niveau du cardio au sport c'est une dinguerie. Donc ça fait plaisir. On a repris le sport avec Arnaud, ça a été comment pour toi? Moi c'était cool, franchement c'était cool. Je suis d'accord avec toi que ouais, y a que du positif. En tout cas on a repris le sport au basket, ce que vous avez vu dans l'épisode. Ça s'est super bien passé. J'ai pas eu mal là où j'aurais dû avoir mal. Et au niveau du cardio, en vrai, si j'ai eu le petit point de côté au bout de 5 minutes, tu connais, mais en vrai... Du coup Romain on arrive. D'ailleurs la famille pour vous tenir au courant, là on a déjà repris rendez-vous avec Romain, le coach pour ceux qui savent pas ou pour ceux qui avaient oublié. Donc vendredi, donc ça sera dans le prochain épisode, mais restez connectés, je pense qu'on va bien morfler parce que ça sera une dure reprise, mais ça va être cool. Sinon vous pourrez retrouver en intégralité très bientôt l'interview avec Charlotte parce que c'était hyper intéressant et que le fait de réduire à seulement quelques minutes l'interaction qu'on a eue avec elle c'est bien, mais la voir en entière c'est mieux. Donc on vous la sortira aussi en intégralité pour ceux qui sont intéressés. Il y a beaucoup de choses très pertinentes et je pense dans lesquelles beaucoup de gens vont se reconnaître. Donc voilà. Charlotte, encore une fois merci à toi, c'était lourd. Plusieurs fois on nous a posé la question pour Max. Max, écoutez, il n'y a aucun souci avec lui, là il a repris le boulot. On a parlé avec lui, avec la reprise du boulot, etc. Il s'avère qu'il n'avait plus forcément autant de temps pour être avec nous. Donc d'un commun accord, on a décidé de mettre un terme au projet avec lui. Mais il n'y a toujours pas de problème, tout se passe bien. Vous allez sûrement même le revoir dans d'autres épisodes. Parce qu'on continue de se voir, que ce soit pour faire des fives ou pour aller se balader ou autre, même en soirée, il n'y a aucun souci, vous le reverrez pour ceux qui l'attendent. Du coup Max, force pour le taf, ma gueule, sois fort, hein, sois fort, on te fait des bisous, on vous fait des bisous à vous aussi, n'oubliez pas pouce bleu, s'abonner, la petite cloche, tout ce qui pète, commentez au max, ça nous aidera pour le référencement et tout, s'il vous plaît la mif. Donc voilà, on vous fait plein de bisous, on vous kiffe et restez comme vous êtes. Peace. Demain j'arrête.